Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur l'Orla Golden Eye pour votre guidance du mois de septembre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec les murmures de Ganesh? J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous remercier toutes les personnes qui auront pris le temps d'interagir avec ma chaîne. Donc ceux qui like, qui commentent et qui partagent. Bien sûr, je remercie mes presque 1200 abonnés. Franchement, je suis trop fière, je suis trop contente. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Alors, j'enregistre 40 000 vues sur ma chaîne, mais 1171 abonnés. Donc, les quasiment 38 900 là, vous voulez pas vous abonner? Ce serait pas mal. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance privée. Vous me faites un petit mail lorlaigoldeneye@gmail.com. Et on est parti. Ouais, je sais, je fais ça n'importe comment. Oui, je sais, j'ai envie, c'est n'importe quoi. Donc, on a la première qui est ici, la deuxième, troisième et plein d'autres cartes. Allez, alors, on vous parle de guérison, on vous parle de révélation, on vous parle de réalisation, de bénédiction, ok, de décision, de prospérité et de splendeur. Ok, les scorpions. Alors, mes scorpions, parce que l'autre fois, j'ai fait... oui, c'est ça, petit disclaimer. Alors, mes petits scorpions. La dernière vidéo que j'ai faite avec vous, je disais que vous étiez chiant à la fin. Bon, vidéo qui a duré, je crois, de mémoire, pas loin de 40 minutes, quelque chose comme ça. J'ai une dame qui l'a très mal pris, que je dise que vous soyez chiant. Bon, alors, on remet les choses dans leur contexte. Cette personne a mal pris ce que j'ai dit. J'en suis désolée, parce que je suis pas là pour blesser qui que ce soit. Après, manifestement, c'est quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui n'a pas l'habitude de mes guidances. Donc bon, donc je m'excuse de l'avoir heurté, ainsi que tous les scorpions qui auraient pu se sentir heurtés. Maintenant, je remets les choses dans leur contexte. Quand pendant 40 minutes, je vous explique que vous avez quelqu'un en face de vous qui a l'air génial, avec qui vous pourriez vraiment kiffer votre vie, sans vous prendre la tête, qu'on est sur une relation saine, douce et riche, et que je vois dans vos énergies que vous êtes là en train de pas vouloir y aller et de faire vos ours, hein, clairement, hein, ah non, j'ai peur, je sais pas, je veux pas et tout, bah forcément, j'en conclus que vous êtes chiant. Mais c'était pas méchant, vous savez très bien que je suis quelqu'un de bienveillant. C'est juste que voilà, j'ai un franc-parler, je dis les choses comme je les pense et comme elles viennent surtout. Mais voilà, il n'y avait pas de volonté de ma part d'être blessante. Donc si je vous ai blessé, c'était pas le but, voilà. Mais bon, après madame, je suis désolée que tu l'aies mal pris, mais je parle comme ça et c'est comme ça que je suis. Donc si ça te convient pas, je t'invite à aller voir d'autres cartomanciennes et d'autres tarologues et d'autres consoeurs, confrères. C'est pas un problème. Néanmoins, c'est dommage que tu n'aies retenu que ça sur 40 minutes de guidance. Bon, voilà. Bref. En attendant, donc mes amis scorpions chiants, parce que comme j'explique, je ne suis pas connectée non plus avec tous les scorpions du monde, même si j'aimerais, et là je pense qu'on serait à plus de 1200 likes aussi, enfin abonnements, mais en attendant, voilà, je peux pas être connectée avec tout le monde, j'aimerais mais c'est pas possible, je suis connectée qu'avec une partie des scorpions, une partie des béliers, une partie des balances, voilà, hein, je vais pas vous faire les 12, mais vous avez compris le concept. En l'occurrence, ceux avec qui je suis connectée, là, pour aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on est quand même face à une prise de conscience de votre part, des déclics. Pour moi, vous avez compris que vous vous bloquiez tout seul. Et donc, il y a une guérison vis-à-vis de ça. On a des révélations, on a une réalisation, on a la bénédiction et la décision. Je pense que enfin, vous prenez la décision d'être bien dans votre vie. Et, et ça, c'est super important. Vous sortez du passé, vous sortez à ce que je ressens de cette rupture douloureuse. Vous faites enfin le deuil et vous sortez du deuil pour aller vers votre nouvelle vie. Parce qu'en plus, j'ai le nouveau départ en dos de deck. Donc ça y est, on est parti, mon kiki, hein. Et vous vous rouvrez à l'amour. Donc ça, c'est très bien. Il y a une belle transformation personnelle. Et enfin, vous allez vous exprimer et rouvrir votre cœur. Je suis très contente. Il y a peut-être aussi des déclics quant à vos blessures d'enfant. Peut-être que vous faites la paix avec votre passé enfantin. Enfantin dans le sens qui s'est passé infantile, peut-être plus ça. Bref, bon. Donc, on se tourne enfin vers son nouveau départ, sur sa prospérité et sur le fait de briller. On prend la décision, on agit, on met en place les choses, on réfléchit à comment on va pouvoir enfin se réaliser, se révéler et enfin être qui on est.
Bon, ça, c'est très, très beau. Je suis très, très contente pour vous, les scorpions. C'est génial. C'est une très bonne chose. Parce que franchement, de vous voir vous enfermer, là, c'était pénible, mais pas... Encore une fois, c'est pas pour dire que vous êtes pénible, bien sûr que non. Mais vous savez, quand vous voyez le potentiel de quelqu'un, ou quand vous voyez quelqu'un de malheureux, alors que cette personne, elle a tout pour réussir, vous avez envie de la secouer, vous vous dites, mais merde, mais ouvre les yeux, regarde et tout. Ça crée une frustration, si vous voulez, un petit peu. En tout cas, chez moi, ça crée une frustration de voir que vous pourriez être bien et heureux, et de voir que vous préférez rester dans votre truc pourri à ressasser. Donc voilà, c'est... Encore une fois, voilà. Bon, et puis moi, de toute façon, je suis pas politiquement correcte, je dis ce que je veux, et voilà, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, voilà. En tout cas, parce que là, je parle de cette dame qui m'a agacée, mais bon, voilà, elle est libre de s'exprimer, en attendant, il n'y avait rien de méchant dans ce qu'elle m'a dit, elle est restée quand même relativement courtoise, ce qui n'est pas toujours le cas de plein de gens, et en tout cas, je voulais prendre aussi le temps de remercier toutes les personnes qui ont eu un petit mot gentil, que ce soit sur les scorpions ou sur d'autres guidances, les béliers ou quoi, et qui ont eu la gentillesse de me dire qu'ils appréciaient mon travail, que ça leur faisait du bien et tout ça. Merci à vous. Vous savez même pas à quel point vos compliments, vos gentils mots peuvent me toucher. Je sais que ça touche beaucoup mes autres consoeurs et mes confrères aussi, parce qu'on fait ça pour vous aider, et on s'aide hein, quelque part aussi, hein, voilà. Mais d'avoir vos retours, je vous assure que c'est une vague d'amour qu'on prend dans la tête. Je sais pas pour mes confrères et mes consoeurs, mais moi en tout cas, je sais que je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc franchement, quand vous me donnez des mots gentils, ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Et donc je vous en remercie de prendre le temps. Je sais que des fois, moi la première, il y a des tas d'émissions que j'aime bien, et puis j'oublie de liker, j'oublie de m'abonner, j'oublie de partager. Voilà, hein, comme tout le monde, je commente rarement. Mais sachez que pour ceux qui prennent le temps de le faire, vraiment, sachez que ça me touche, quoi. Bref, allez, on est reparti avec la sagesse de l'oracle. Encore une fois, on a cette notion de protection hein, qui revient. On vous dit enfin que... Oui, d'accord, c'est ça. On vous dit enfin que vous êtes passé par toutes les étapes du deuil. Voilà. Vous êtes senti orphelin, vous étiez triste, vous vous sentiez seul. Vous aviez besoin aussi de prendre ce temps. Et là, enfin, ça y est, vous êtes passé par toutes les étapes du deuil. Et enfin, vous voyez les choses... avec le vrai prisme en fait. Pas un prisme déformé d'amour, de frustration, de colère ou de tristesse ou de... Voyez, là vous voyez les choses telles qu'elles sont. Ça y est. Et vous commencez à vous révéler aussi. Vous commencez à voir qui vous êtes. Vous pouvez peut-être observer quelqu'un, ou il y a peut-être quelqu'un qui vous observe. Ça peut me dire aussi que pour certains d'entre vous, vous avez coupé les ponts clairement pour pas qu'on puisse vous observer. Et on vous parle d'un nouveau départ, de nouvelle vie, hein, je vous l'ai dit, hein, on l'avait déjà tout à l'heure. Hein. Comme pour les balances, de toute façon j'ai dit hein, que là sur la période d'automne qui arrive, donc là on est vraiment sur l'été qui touche à sa fin, hein, je vous ai dit que ça allait swinger. Donc là, en plus, là on est quand même sur un moment charnière avec le mois de septembre qui est quand même la rentrée scolaire. Bon, moi à La Réunion, ça y est, les enfants, ils ont fait leur rentrée le 19 août. Mais voilà, on a quand même cette nouvelle année qui est importante. Voilà, on ressort des vacances, on s'est requinqué, on se relance sur de nouveaux projets et tout ça. Donc là, j'ai vraiment cette notion de on quitte l'ombre pour aller vers la lumière. Vous voyez, là, on a un flamant rose qui a une couronne, hein, avec des paillettes, des lumières et tout. Hein. Avec des couleurs chatoyantes et tout. Et on vous dit que voilà, maintenant, nouvelle vie, fondation solide. Alors, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de nouveaux projets, de nouveaux travail. Voilà, ça y est, vous êtes réparés. C'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, vous êtes sortis, ça y est, vous êtes passé par toutes les étapes du deuil. Et là, maintenant, on se penche sur sa nouvelle vie, sur comment on va construire, comment on va briller, qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on va le faire. C'est très, très beau. C'est très, 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 très beau. Franchement, c'est apaisant. J'aime bien. D'habitude, je suis un peu saoulée, quoi. Parce que, en plus, les scorpions, on se comprend. Hein. Comme j'explique, ce que cette dame n'avait pas compris, c'est que je suis ascendant scorpion. Donc, je connais très, très bien le signe. Hein. Voilà. Je suis un petit peu empreinte de ce signe. Mais donc, voilà. Et encore une fois, je le rappelle, mes mots peuvent des fois paraître un peu forts ou un peu durs, mais c'est toujours avec beaucoup de bienveillance que je vous dis les choses. Maintenant, encore une fois, je suis bélier de base. Donc, autant vous dire que les formes, c'est pas forcément trop ma tasse de thé. Je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un d'impatient.
et je suis quelqu'un de rentre dedans, quoi. Donc je dis les choses comme elles sont, et voilà. Vous le voyez avec mes tirages, hein, je suis sans concession, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, je vous dis les choses comme ça sort, des fois c'est des mauvaises nouvelles, et j'en suis désolée, c'est pas moi qui décide, hein, c'est les cartes qui me parlent, donc voilà. Mais c'est toujours fait, en tout cas dans la bienveillance, et même quand c'est des trucs pas cool, c'est pour vous aider à avancer. Et là on vous dit que vous sortez enfin de ce manège infernal dans lequel vous étiez bloqué pour aller enfin vers votre bonheur. Et ça, c'est hyper... et il y a quelqu'un en face de vous avec qui vous avez un lien. Hein. Et on vous dit qu'il va falloir se lancer. Ouais, enfin, vous comprenez votre valeur. Vous avez enfin tourné le dos à ce deuil-là, hein, ce truc qui vous prenait la tête pour aller vers votre abondance. Bon, et on me reparle de communication, de messages, possiblement de nouveaux contrats, donc comme je vous disais, de nouvelles opportunités professionnelles, et d'un déménagement, ça ressort. Alors, soit vous allez déménager, soit vous allez investir dans l'immobilier, ou voilà. Ça peut, par extension, on peut même parler de votre entreprise qui déménage. Ouais, il y a des compréhensions vis-à-vis d'un signe du printemps. Donc, on va parler de poisson, bélier, taureau, gémeaux, jusqu'à cancer. Voilà, où on peut vous dire qu'il y aura de grandes compréhensions aussi au printemps. Mais pour moi, c'est plus quelque chose qui vient d'être fait, et sur des signes de ce type-là. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec l'oracle des murmures? Je vous rappelle que vous avez toutes les infos concernant les oracles qui sont dans la description. Hein. Alors, là, on a l'hiver, mais c'est la dernière carte qui est sortie. Alors, vous voyez, voilà, une grande transformation, on a une libération... Quant aux autres, ah bon, ok, bon. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il y a une problématique vis-à-vis des autres avec vous. Ah oui, si, ça y est, ok. Oui, j'ai compris. Oui, bah voilà, on a l'ours qui revient. On a l'ours qui revient. On a une grande transformation. Je pense que pendant longtemps, vous êtes mis à l'écart. Vous êtes mis à l'écart de tout. Des gens, de vos amis, de tout ça. Je pense que pendant un temps, vous n'avez pas voulu voir personne. Et là, en fait, enfin, vous respirez. Vous reprenez le temps de sortir. Parce que ça y est, hein, la lumière en vous, vous l'avez trouvée. Ça y est. Je vous disais, je crois que c'est sur la dernière guidance où je vous disais... Rappelez-vous que cette lumière, c'est vous. Et là, pour moi, vous l'avez trouvée, ça y est, vous l'avez déterrée du placard. Et là, on vous annonce vraiment une expansion sur... alors, j'entends décembre, mais sur la période de Noël. Ouais, ça y est. Vous sortez de votre truc et vous remettez à créer. Pour certains d'entre vous qui seraient dans le domaine artistique, alors... Comme je dis, artistique, c'est artistique et manuel, d'accord? On peut être sur des gens qui sont cuisiniers. On peut être sur des gens qui sont, je sais pas moi, dans le théâtre. Des gens qui sont dans la couture. Des gens qui sont dans le paysagisme. La décoration intérieure, la danse, l'acting. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre mais même dans le travail du BTP, d'accord? Un maçon, un carreleur, un peintre, voilà. Tous ces métiers où il y a quand même une dimension quelque part artistique, même si ça paraît un peu tiré par les cheveux, parce que vous allez me dire un maçon, il monte des murs. Ouais, c'est vrai, mais il monte un bâtiment qui peut être potentiellement joli. Voilà. Mais voilà, on a le dessin, l'illustration, ça peut être l'architecture, voyez, bon, voilà. On a cette notion-là et vous allez vous remettre à ça. Et si vous sentez le besoin de vous mettre dans une de ces dimensions-là, donc voilà, vous mettre à, je sais pas moi, à créer des gâteaux, à dessiner ou à faire du coloriage même pour vous détendre, et ben on vous dit que c'est une bonne idée. Ça va vous permettre de libérer votre esprit, en fait. Quoi qu'il arrive, on vous dit que vous passez enfin à l'action, vous sortez de votre blocage et vous reprenez les rênes, en fait. C'est assez drôle. Voilà. Il y a eu des compréhensions de fait et on vous reparle de cette période de printemps. J'ai très fort bélier et taureau. Peut-être que vous remettez d'un deuil avec l'un et vous rencontrez l'autre, je sais pas, mais il y a un truc un peu comme ça avec le bélier et le taureau. Est-ce qu'on a autre chose avec celui-ci? Qu'est-ce qu'on vous dit là? Ouais, c'est ça. Il y a un nouvel équilibre qui revient. Ouais, la sagesse. Il y a un nouvel équilibre qui revient. Bon, bah c'est super. Franchement, ça fait plaisir, hein, les scorpions, parce que vraiment, vous étiez dans un truc qui n'était pas drôle. J'ai l'impression que ça va venir un peu comme une... Pardonnez-moi, mais vous savez que je parle mal, je dis des gros mots et tout, mais ça va vous tomber dessus un peu comme une envie de chier, en fait. Hein.
poum, ça va, blof, jour, nuit. Vous voyez, triste, malheureux, non, ça va, tout va bien. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, je sais que j'ai tendance à dire que je suis souvent on-off. C'est oui, c'est non, c'est pas... voilà. Bon, alors, on vous dit que pendant longtemps, il y a eu une énergie tierce dans un contrat d'âme qui a poussé à l'isolement. Alors, je m'explique. Ouais, je pense que pendant longtemps, vous n'aviez pas compris, en fait, la rencontre que vous aviez faite. Alors, je m'explique. J'ai plusieurs messages, je vais essayer de tous vous les expliquer au mieux. Pour certains d'entre vous, il y a une rupture qui a été foudroyante. Vous n'avez pas compris pourquoi et on vous dit que cette énergie, ça a été une énergie tierce. Non pas parce que cette personne était là, mais c'était votre deuil. Parce que vous êtes enfermé pendant longtemps. Et le problème, c'est que ça vous a bloqué sur un nouveau contrat d'âme pour certains d'entre vous. Je parle souvent, dans votre cas, souvent d'une âme jumelle. C'est-à-dire, c'est un mélange, un mix pour moi entre la flamme jumelle et l'âme sœur. Je m'explique. La flamme jumelle, on est sur une relation passionnée, très intense, mais très souffrante, puisque chacun doit guérir. C'est tellement intense qu'on est obligé de se séparer pour guérir chacun de son côté, pour peut-être un jour se retrouver. Quand je dis peut-être un jour, c'est dans cette vie, d'accord ? On se retrouve, mais pas forcément dans cette vie-là. L'âme sœur, on est sur un amour inconditionnel, mais sans sexe. Donc, on est sur possiblement un lien avec un ami, une amie, avec un parent, avec un frère, une sœur, avec un cousin, voilà. Mais il n'y a pas de charnel, il n'y a pas de désir. Et vous avez pour moi l'âme jumelle qui est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on est sur un amour inconditionnel avec quelqu'un, avec qui il y a du charnel, mais où il n'y a pas toutes ces souffrances qu'on peut avoir dans la flamme jumelle parce qu'on a travaillé avant ces blessures, d'accord ? Donc moi, je vois plutôt ça. Donc voilà. Donc pour moi, en fait, cette énergie tiers, c'était votre deuil. C'était pas la personne. Pour moi, c'est pas une personne en particulier. C'était votre deuil qui a créé un enfermement de votre part et qui faisait que vous tourniez un peu le dos à cette âme jumelle. Donc une rupture fracassante et inattendue qui vous a plongé dans le doute. On peut avoir pour certains d'entre vous une énergie tierce effective, réelle, qui bloque effectivement un contrat d'âme et qui vous plonge dans la perplexité. Vous dites, mince, comment ça se fait et tout ça, et que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré sous un coup de foudre, en fait, quelqu'un où vous ne comprenez pas comment ça se fait que vous avez pu être attiré par cette personne. Pour d'autres, on peut vous dire qu'il y a certaines personnes qui font en sorte de vous isoler pour pas que vous puissiez aller vers ce lien, ce contrat d'âme qui aurait fait en sorte que vous vous sépariez. Et on vous dit que vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de rompre avec ces gens-là et de retrouver votre contrat d'âme. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? Avec la triade. Ouais, c'est ça. Vous retrouvez l'équilibre. Ça y est, enfin, vous sortez. J'ai vraiment cette sortie de deuil. D'ailleurs, je pense que ce sera ouais, vous allez vers la lumière. Ce sera... Et vous accordez le pardon. Je pense que ça va être le titre de votre guidance. C'est voilà, la sortie du deuil, quoi. Parce que c'est vraiment ça. Oups là. Bon, bah, ça fait déjà pas mal de cartes. On va voir un peu ce que ça dit. Alors, celle-là, elle était en dernier. On a, la mort, hein. Les Gémeaux, on a le futur, on a le retour du passé, les blessures, les traumas, on a le rejet, le choix matériel, la famille, la sagesse, la prise de risque. Ok. Bon, je vous reparlais de la période du printemps. Donc, on voit qu'il y a un changement qui s'est fait au niveau du printemps et on peut vous parler d'un signe d'air, donc des Gémeaux en l'occurrence, ou par extension, Gémeaux, Balance et Verseau. On vous dit que enfin vous vous tournez vers le futur, vers comment vous allez mettre en place votre nouvelle vie. On vous dit que vous avez guéri les blessures du passé, en l'occurrence la blessure de rejet. On vous dit que vous sortez de votre zone de confort et on vous dit que possiblement il y a un mouvement, un déménagement, d'accord ? On vous dit qu'il y a... il peut y avoir des fêtes avec les amis, avec la famille, mais j'ai l'impression que vous prenez quand même de la distance envers eux. Vous êtes beaucoup plus sage et équilibré dans vos décisions. Vous allez passer à l'action enfin, peut-être vis-à-vis d'un enfant d'ailleurs. On vous dit que vous avez pris en maturité, mais encore une fois, quant à vos blessures d'enfant, d'accord ? Et on vous dit que là, comment dire, il va y avoir une période de repos.
Parce que en fait, vous aviez encore ce deuil qui était très douloureux et qui a pu vous épuiser. Encore une fois, on vous demande de faire attention à vous et on vous dit qu'il y a quelqu'un là qui arrive ou qui est déjà dans vos énergies, avec qui on est sur un truc charnel plus puissant, quoi. Un truc, ça pulse. Hein. Voilà. Alors, on peut vous reparler d'un signe d'air, hein, on l'a très fort avec les Gémeaux, donc Gémeaux, Balance et Verseau. On vous dit que vous avez enfin lâché prise sur ce fameux deuil. Hop là, alors attendez, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Donc voilà, on vous dit que vous souffrez peut-être de quelque chose en ce moment et qu'il va falloir prendre soin de vous. On vous dit que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez la possibilité de changer. On vous parle d'un signe de la balance. Hein. Donc on a les signes d'air très très forts chez vous, hein, les scorpions. Et on peut vous parler de la période là qui arrive, hein, septembre, octobre, avec la Vierge et la balance qui arrive ensuite. On vous parle, comme je vous disais, des addictions, des tierces, et donc attention, parce que pour moi c'était vraiment votre deuil, on vous dit d'attention de ne pas tomber non plus dans les boissons, on vous parle du Sagittaire, et donc par extension de toute la période d'automne. On vous dit qu'il y a eu du retard, vous avez eu du mal à bouleverser votre vie, hein. Tout ça, ça vous a mis quand même un peu à terre, et vous êtes en train de reconstruire. On vous reparle de quelqu'un qui a des capacités créatives, hein, d'accord? Donc si c'est vous, on vous pousse à vous y remettre, et on vous parle d'un signe du Bélier. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait quand même les signes du printemps très forts, on avait Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, et je vous avais dit jusqu'au Cancer. Là, on a quand même les 3 qui ressortent, avec ici le Gémeaux, le Bélier, et on avait le Taureau sur l'autre tout à l'heure aussi qui est quand même ressorti. Donc voilà, et on a les signes d'air qui sont quand même très présents. Signe d'air qui peut aussi symboliser cette nécessité de lâcher prise, hein. Ça peut vous parler aussi comme ça. Et avec le Sagittaire, on a la période d'hiver, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. On est sur la transition entre l'automne et l'hiver, puisque la période du Sagittaire, c'est le mois de décembre. Donc on sait qu'on a la bascule à ce moment-là avec l'hiver. Hop là. On vous dit qu'il y a des opportunités qui vont arriver, gardez la foi et surtout, allez-y, quoi, foncez, investissez-vous. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Léon, alors je vais faire une lecture un peu particulière, c'est-à-dire que je vais lire toutes les cartes et les signes qui y seront associés. Donc évidemment que tout ne pourra pas vous parler, vous prenez que ce qui vous correspond. Évidemment, si vous êtes en lien avec un bélier, bah, ça va vous parler. Si je vous parle du Cancer, ça va peut-être vachement moins vous parler. Voilà, donc prenez ce qui vous correspond, ok? Je bats les cartes et quand ça tombe, je lis le paquet. Hop, voilà, donc là on a... Alors, on a quelqu'un qui pense à vous, mais qui se trouve des excuses pour pas venir. Et là, on parle d'un Gémeaux ou d'un Scorpion. Donc, on peut parler de vous, hein, qui manquait de confiance en vous et qui avait du mal à aller vers quelqu'un. On vous dit que pour un Verseau, enfin, ce qui concerne un Verseau, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a joué au « Fuis-moi, je te suis », quelqu'un qui vous cache la vérité, qui a manqué de franchise réellement, hein, on vous le dit vraiment, on appuie vraiment là-dessus. On vous dit que c'est quelqu'un qui a possiblement été influencé par ses peurs ou par des gens qui n'a pas pris de risques et qui manque toujours de confiance en lui ou en elle à l'heure actuelle. Donc c'est quelqu'un qui est toujours bloqué. En ce qui concerne un Capricorne, on est avec quelqu'un qui a une peur de l'engagement. Pour un Sagittaire, on vous dit qu'il y a une âme sœur qui arrive en fait. Alors ça peut être effectivement un Sagittaire, ça peut être un signe de feu où il peut y avoir un déclenchement sur la période du Sagittaire comme on a eu tout à l'heure. On a un lion qui est timide, qui pour le moment, d'ailleurs c'est assez étrange les lions, c'est pas trop leur truc en général, c'est pas des gens qui sont hyper timides, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est timide en termes de lion, peut-être un signe de feu encore, hein, mais quelqu'un qui a du mal pour le moment à venir vous voir. On vous dit qu'il y a un taureau qui vous apprécie beaucoup. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais on vous dit qu'il n'y a rien à en attendre, on est sur de l'amitié. Alors, pour un balance, on vous dit qu'il y a eu un coup de foudre vis-à-vis de cette personne. Donc, balance, on est sur un signe d'air. Hein. On vous dit qu'il y a eu un coup de foudre et un rapprochement avec une personne, mais qui a quand même besoin de réfléchir, bien que ce soit quelqu'un qui soit très, très attiré vers vous et qui ressent les mêmes choses que vous, mais c'est quelqu'un qui est encore dans ses peurs et dans un deuil aussi, cette personne-là. Ça peut aussi parler de vous sur le fait que vous avanciez sur la période de septembre et jusqu'à la balance, par exemple. Donc, jusqu'à octobre. On vous parle d'un bélier qui serait dans l'hésitation. Peut-être que vous hésité vis-à-vis d'un bélier. On vous parle d'un vierge qui a très envie... de vous voir, mais c'est pas quelqu'un qui est dans le partage, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles
mais vous êtes dans une triangulaire avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête, qui a besoin d'aide, mais qui est très immature et qui bouge pas. Hop. Alors, pour un cancer, on vous dit qu'il y a un éloignement qui est avec cette personne et on vous dit qu'il y a une évolution possible. Pour les poissons, pour finir, on vous dit qu'il y a une personne du passé avec qui il y aurait une possibilité d'avancer parce qu'il y a une vraie alchimie charnelle. Il y a des sentiments, mais on est sur quelqu'un qui a peut-être encore une dépendance affective assez marquée avec quelqu'un de son passé. Allez, on va finir par l'oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo de Point Zéro pour un conseil et une petite conclusion. On va voir un petit peu ce que ça vous dit. Je vous rappelle qu'on a les tirages généraux. Ensuite, vous allez avoir les tirages sentimentaux qui vont sortir. Et je vais préparer d'ici peu les tirages de numérologie qui seront bimensuels, comme je vous l'avais dit précédemment, et qui sortiront pour octobre-novembre. Bon, il ne faut pas sortir tout de suite. Vous doutez bien, je vais les publier fin septembre. Mais... Alors, un conseil. Hop là, le voilà. J'utilise jamais cet oracle, pourtant il est chouette même. Alors, on vous parle de persévérance. On vous dit qu'il y a une nécessité de faire des efforts et de persévérer, en fait. Même si c'est dur, mais on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Et on vous dit que, d'une part, vous allez en récolter les fruits. Vous allez voir qu'il y aura une espèce de gratitude de l'univers quant à vos efforts, vous serez récompensés. Et qu'on apprécie beaucoup plus les choses quand on les fait dans l'effort. Et on a beaucoup plus, justement, de gratitude et de fierté quand on en a à chier. Voilà. Je suis désolée, je n'ai pas d'autres termes à vous dire. C'est très vilain, c'est très mal dit, mais c'est la réalité. Voilà. Bon, bah écoutez, amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner parce que 40 000 vues, 1200, c'est qu'il y a eu un problème. 1200 abonnés. En tout cas, merci déjà aux 1200 qui l'ont fait. Merci beaucoup, n'hésitez pas. Et pour les guidances privées, lorlagoldeneye@gmail.com, vous n'oubliez pas. Et le chèque cadeau à mettre en place si jamais ça vous tente d'offrir une guidance à quelqu'un. Dans tous les cas, amis Scorpions, je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de